Une épingle la plus courante, c'est une épingle avec une tête en verre ou plus courant aujourd'hui en plastique. Elle est pratique parce que quand vous poussez avec le doigt, vous ne faites pas mal. Une autre épingle avec un crochet, pareil comme l'épingle avec tête en verre, mais elle est plus petite et plus grosse. Donc c'est plus pratique pour les tissus de certaines épaisses. Après, une épingle clou, celui-là, elle est extra fine. On peut utiliser cette épingle-là pour coudre à la machine. Même quand vous mettez dans le tissu votre épingle, on peut passer pour faire la couture là, juste sur l'épingle. Dès qu'avec les autres, on ne peut pas faire ça. Parce qu'elle est extra fine, ça nous permet de ne pas casser l'aiguille dans la machine à coudre. Parce que l'aiguille, elle va glisser sous cette épingle. Dès que les autres épingles, elles sont un petit peu plus grosses et l'aiguille de votre machine à coudre, elle va se casser. Et quatrième petite épingle clou, elle est un petit peu plus grosse et plus petite. Vous trouvez souvent dans les boîtes ou dans les paquets quand vous achetez les chemises pour les hommes. Vous pouvez prendre bien aussi, utiliser pour manipuler. Et je vais vous expliquer maintenant comment il faut bien piquer une épingle. Vous prenez votre épingle, vous mettez sous l'angle par rapport du tissu de 90 degrés, vous appuyez pour pousser un petit peu, vous couchez votre épingle et vous faites sortir en appuyant sur la tête de l'épingle. Voilà, votre épingle elle est bien piquée. Parce que des fois, il y a une erreur que vous ne mettez pas votre épingle à l'angle de 90 degrés, mais vous le mettez comme ça parallèlement de votre tissu et vous faites entrer et pousser. Donc, vous allez faire une petite bosse, l'épingle sera mal placée et vous allez avoir la différence après entre les deux tissus de quelques millimètres parce que vous avez bougé le deuxième tissu qui est en bas. Pour ranger vos épingles, aujourd'hui on achète dans les boîtes, c'est pratique. Et mon petit conseil que je vais vous donner, avant de commencer la couture, vous mettez par exemple une vingtaine d'aiguilles à part, vous les comptez et après à la fin du travail, à la fin de la journée, vous les recomptez. S'il y a 20 que vous avez mis par exemple 20, ça veut dire que vous n'avez pas perdu une épingle. S'il vous manque, là, il faut chercher. Parce que après, ou vous ou quelqu'un de votre entourage pourra se faire mal. Le bracelet porte-épingle va vous servir pour avoir les épingles toujours à la portée de vos mains. Quand vous allez mesurer votre personne, très bien pratique à voir juste à côté de vous, à la portée de main, les aiguilles pour pouvoir piquer. Ils ne vont pas se perdre, il ne faut pas courir ailleurs pour poser une épingle ou prendre une épingle. Ils sont toujours avec vous. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est pratique. Après, vous pouvez faire vous-même un petit coussin comme ceci, un petit carré que vous avez cousu et vous mettez le coton là-dedans parce que vous mettez vos épingles tous là.